Alors, chers amis, chers cultivateurs, nous voilà aujourd'hui, voilà, pour une seconde vidéo. D'accord. Nous allons parler aujourd'hui, le sujet tourne autour du vaccin de la VHDI. D'accord. Le vaccin de la VHDI, dont on parle tant. D'accord. Le vaccin de la VHD et nos frères vétérinaires, nos frères scientifiques. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur juste parce que nos frères, nos amis, nos parents, nos connaissances ont investi sur fonds propres dans cette histoire de lapin. Et ils ont investi à grande échelle. Ils n'ont pas été financés par une structure de la place, mais c'est sur fonds propres. Et ces personnes-là ont été victimes de la VHD. Certains ont même fait le vaccin. Certains ont même fait le vaccin. Et ils ont perdu des lapins. Il y a une grande structure de la place qui a même perdu ses lapins, que vous connaissez bien. Je vais taire son nom. D'accord? Il y a même des structures scientifiques en Côte d'Ivoire qui ont perdu des lapins. Vous le savez bien. D'accord? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Voilà la vraie raison que d'autres n'osent pas dire. Chers frères, prêtez bien attention à ce que je suis en train de dire. Le vaccin de VHD, ce vaccin-là est produit par plusieurs pays et plusieurs maisons. Il y a des vaccins qui prennent en compte seulement le VHD1, c'est-à-dire le non-variant. Il y a le vaccin qui prend en compte le VHD1, le VHD2. D'accord? Et il y a le vaccin qui prend en compte le VHD1, le 2 et la mystomatose, qui est aussi une maladie virale. Donc, pour que ton lapin soit protégé, il faut acheter, il faut utiliser le vaccin qui prend en compte le VHD1, le 2 et la mystomatose. D'accord? Sinon, vos lapins ne seront pas à l'abri des maladies virales. D'accord? Et ces produits-là, chaque produit a sa posologie. Il y a certains produits, certains vaccins, qu'on appelle la VHD. Quand tu en jettes à ton lapin, la date d'incubation fait 21 jours. C'est-à-dire que tu as injecté à ton lapin, il faut attendre 21 jours pour que ton lapin soit protégé. D'accord? Et certains, 7 jours. Donc, ça varie. Certains, 6 jours, etc., etc. Par la suite, s'il est protégé juste après 21 jours, pendant combien de mois il est protégé? C'est-à-dire pendant 6 mois. Certains vaccins, c'est 6 mois. C'est chaque 6 mois. Or, qu'est-ce qu'on devait nous donner comme vaccin? Un vaccin qui rentre en incubation après peut-être 7 jours, qui protège le lapin après 7 jours, c'est-à-dire que tu as injecté le lapin au moins 7 jours, qui prend en compte le VHD, la VHD1, la VHD2, la mystomatose, et qui protège le lapin pendant 1 an, pendant 12 mois. C'est de ce vaccin-là que nous avons besoin. C'est ce vaccin-là que nous avons besoin. Et avant de mettre un vaccin sur le marché, prenez la peine de nous donner des informations sur le projet, sur qu'on appelle le vaccin. Parce que tous les vaccins n'ont pas la même posologie, tous les vaccins ne sont pas utilisés de la même manière, les rappels ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, il faudrait qu'on ait des informations. Il y a un jeune frère, j'étais allé sur une ferme à Bingerville, et un jeune frère me disait, j'ai mon frère qui a des lapins. Il dit, on va prendre des lapins. Mais est-ce que... Il dit, non, les lapins sont vaccinés. Il dit, tu es sûr que les lapins sont vaccinés? Il dit, oui, ils sont vaccinés, mais est-ce qu'ils sont protégés? Il dit, le vaccin, il dit qu'il a protégé, ils ont fait les rappels, tout ça, d'accord? Ok. Il dit, si tu veux, dis-lui de m'envoyer l'image de l'emballage. Quand il m'envoie l'image, il lui a dit, dis-lui que ces lapins ne sont pas protégés. Comme si j'étais un dieu. Une semaine après, le monsieur a perdu tous ses lapins. Il a perdu tous ses lapins. Pourquoi? Juste parce que il n'a pas pris, on ne lui a pas donné le bon vaccin. Juste parce qu'on ne lui a pas donné les bonnes informations sur le vaccin. Et il a utilisé comme ça, sans information. À quel moment
la date d'incubation, après combien de jours ça prend, comment on appelle ça, pour le lapin, soit pour le lapin pendant combien de jours, à quel moment il faut faire le rappel, etc., etc. Chers amis, faisons très attention, très attention. Nos frères scientifiques, l'État ivoirien a créé des structures pour faire des recherches sur la production animale, etc., etc. Vous n'avez pas les moyens qu'il vous faut pour pouvoir, si tu veux, pour pouvoir travailler sur les lapines, pour pouvoir les améliorer, comme on le fait en France, ou bien dans d'autres pays. Quels sont les éléments qui vous manquent? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous avez demandé à l'État que l'État ne vous a pas donné pour que vous puissiez reproduire les lapins ici, améliorer les lapins que nous avons? Et des éleveurs sont obligés d'acheter à des centaines de mille. Un lapin à des centaines de mille. Or, la Côte d'Ivoire est développée, ou bien sous-développée. Donc, quand même, il y a des chercheurs en agronomie, en production animale. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? On ne les attend même pas. Je n'ai jamais entendu que non, il y a, je sais pas, une structure de la place, une structure d'État ou bien des scientifiques qui ont amélioré, puisque moi j'ai fait des lapins, qui ont amélioré une race de lapins aujourd'hui, voilà, des petits voitures. Rien. Rien. Et des éleveurs sont obligés d'aller acheter des centaines. Et ces centaines de milliers, si on achetait des lapins ici en Côte d'Ivoire à ce prix-là, c'est pas mieux. Donc, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Est-ce que c'est parce que ces structures ne sont pas dotées de certaines technologies? Il leur manque quoi? Il leur manque quoi pour pouvoir travailler sur comment appelle, les animaux, pour pouvoir améliorer ces races que nous avons, pour pouvoir comment appelle, créer ou bien trouver une gamme plus rentable que celle que nous utilisons. Et on est obligé d'aller acheter des lapins de Côte d'Ivoire, venir ici à des centaines de mille. Mais cet argent pourrait rentrer dans les caisses d'État. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Fais attention au micro. Donc je disais comme ça, chers amis, il faudrait que nos frères scientifiques nous aident dans ce sens-là. D'accord? Améliorer les races que nous avons ici. Voilà. Mettre sur les marchés. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à les acheter. Qu'ils soient produits par insémination, par tout ça là, nous on est prêts. Mais juste qu'on n'a pas. Donc on est obligé d'aller dans d'autres pays, ou bien commander en France. Et puis bon, à un coût élevé. Et cet argent reste de l'autre côté. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire ici en Côte d'Ivoire? Donc on a partout, on a des soucis. Et on dit, non, les éleveurs lapins ne sont pas organisés. Mais attends, nous souffrons déjà énormément. Nous souffrons parce qu'on installe sur fonds propres, de nos propres de l'argent. Et on perd de la paix à tout moment. Et les scientifiques sont là. Nos frères scientifiques sont là. Les chercheurs sont là. Et on souffre. Ils savent. Ils regardent un peu. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais regardez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une désolation totale. Et ils sont là à longueur de journée, c'est vendre les produits, machin, tout ça, là, mais pas de. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer cette chose? Et comme ça, je profite. Vous qui êtes en coopérative, vous les éleveurs de lapins en coopérative, qu'est-ce que vous faites? On entend parler, non, il y a une fédération. Elle existe, cette fédération. Est-ce qu'elle existe? Demandez, faites un micro-trottoir et demandez. Il y a combien de coopératives en Côte d'Ivoire? Combien de fois elles se rencontrent pour pouvoir réfléchir sur les éventuels problèmes que nous avons? Cette chose, fédération dont vous parlez, elle fonctionne comment? Quels sont les membres? On ne les connaît même pas. Combien de fois ils ont organisé des séminaires pour pouvoir parler de cette chose qu'on appelle cette fédération? D'aucuns m'appellent, mais déjà, est-ce qu'il y a une fédération? Et il paraît qu'il y a une fédération. C'est ce que j'aurais appris. Mais j'ignore son existence. Moi-même, je n'ai jamais vu je n'ai jamais assisté à une chose qu'on appelle, j'ai jamais vu des informations sur les réseaux sociaux concernant cette fédération. Mais de bouche à oreille, j'entends parler. Mais je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais participé à un séminaire d'une fédération d'élevage de lapins en Côte d'Ivoire. Mais on dit qu'elle existe. Mais elle est où? Elle se trouve où? Quel est son bureau? Quelles sont ses activités? Qu'est-ce qu'elle fait pour pouvoir
réunir les éleveurs de lapins pour pouvoir échanger avec les éleveurs de lapins. Elle fait quoi, cette fédération? Elle a été créée où même d'abord? Quels sont les membres? Quels sont les dirigeants? Aujourd'hui, nous sommes en fin d'année et le même film, c'est-à-dire rupture d'aliments, va se répéter. La fédération est où? Mais ce n'est pas maintenant que la fédération va rentrer en chose pour les prochains. Non, c'est au moins 5 mois avant la fin d'année qu'on doit changer avec les producteurs d'aliments et pour pouvoir leur demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont s'arranger pour ne pas qu'on ait rupture. Parce que c'est l'un des problèmes majeurs que nous avons. Fédération. C'est bien, le nom sonne bien, mais on ignore son existence. On ignore ses activités. Donc, du coup, on est dans le néant. Les gens demandaient quels sont les problèmes que rencontrent les éleveurs. Les éleveurs sont énormes, on ne peut pas énumérer. On ne peut pas. Tu peux énumérer le problème d'un éleveur de lapin? Ce n'est pas possible. Mais si tu prends un cahier de 200 pages, tu vas remplir, ça va finir, et puis les problèmes que tu n'as pas encore énumérés. Donc, chers amis, chers frères, chers agriculteurs, nous avons vraiment d'énormes problèmes. Et seuls nous qui pouvons résoudre ce problème. Seuls nous qui pouvons trouver la solution à ce problème. D'accord? Voilà. Donc, j'ai profité de cette occasion pour échanger un peu sur ce point, pour vous rappeler un peu certaines situations, parce que nous allons vers la fin d'année. Il faut qu'on parle de tout. Tout ce qui est lié à l'hiver de la paix et les problèmes que nous avons, les problèmes que nous rencontrons. D'accord? Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. Et je pense que Dieu nous donnera l'occasion de faire encore une autre vidéo pour vous. C'est DGA, éleveur de lapin, cultivateur, consultant, éleveur de lapin. Abidjan, je suis au 225 07 57 65 28 59. Bonne journée.